Merci Philippe. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Marie-Ange Magne. Merci Madame la Présidente. Les associations sont un élément essentiel de notre vie économique, sociale, culturelle et démocratique. Et le soutien de la région à la vie associative est d'abord une reconnaissance du rôle essentiel des associations, à la fois vecteur de lien social, actrice du développement territorial, source de dynamisme, y compris en temps de crise. C'est pourquoi nous voterons en faveur de cette délibération qui vise à accompagner un secteur en mutation et qui doit faire face à de nombreux défis, parmi lesquels mobiliser des bénévoles et répondre à leurs attentes, s'adapter aux usages numériques ou encore diversifier son mode de financement. À cela, 3 remarques néanmoins à la lecture de ce règlement d'intervention. D'une part, compte tenu de l'ensemble des mutations qui traversent le secteur associatif depuis plusieurs années déjà, la question de l'évaluation est primordiale pour établir un pilotage de la politique régionale au plus près des enjeux propres à la vie associative de notre territoire. Si le règlement fait état d'une évaluation, il n'en définit pas précisément les contours, qu'il s'agisse du bénévolat, des emplois ou encore du développement du mécénat. La récolte comme l'analyse des données doit porter à la fois sur le quantitatif et sur le qualitatif, tant les situations sont disparates. Organiser cette évaluation à travers la mise en place d'un observatoire en capacité de réunir en son sein la région, l'État et les associations serait une piste. Il existait du reste un tel observatoire jadis en région Limousin, copiloté par la région et par l'État, chargé d'analyser les politiques culturelles, notamment associatives, sans que les autorités ne parviennent hélas véritablement à se saisir de cet outil. Et c'est bien dommage car il s'agit là d'un outil prépondérant pour un pilotage efficace des politiques publiques, en particulier culturelles, sportives et associatives. Cela m'amène à mon deuxième point sur les modalités de financement de ces associations. Le règlement d'intervention généralise des modalités d'attribution des aides selon des appels à projets. C'est un dispositif en vogue qui vise à encadrer les projets associatifs en les faisant correspondre finalement à la politique de la région. Mais cela vient aussi brider d'une certaine manière les initiatives associatives issues de l'observation du terrain, voire même remettre en cause l'esprit associatif. On entre dans une logique proche de celle des entreprises avec des dossiers de plus en plus complexes à rédiger. Le règlement d'intervention prévoit d'ailleurs le recours à des experts extérieurs pour aider les associations à s'adapter à ces exigences administratives, dématérialisation des dossiers et éco-socio-conditionnalité notamment. Nous avons à ce titre déposé un amendement visant à s'appuyer davantage sur les intercommunalités pour servir de relais d'information auprès des associations, en particulier en zone rurale, qui pourraient être découragées par la complexité des dispositifs, et certaines le sont déjà. En vérité, en voulant structurer et homogénéiser le tissu associatif de la région, le risque serait finalement de l'étioler. Enfin, dernier point concernant notre deuxième amendement qui vise à répondre aux préconisations du Césaire pour mieux accompagner les associations impliquées dans la mise en œuvre des initiatives dans les domaines de la coopération décentralisée, internationale et transfrontalière. En effet, une implication plus forte de la région aux côtés des acteurs associatifs permettra à la fois l'émergence de leurs projets et leur concrétisation, notamment en favorisant un accès facilité à des financements alternatifs comme les fonds européens. On peut ainsi rappeler que dans leur démarche, les associations installées en région contribuent au rayonnement européen et international de la région Nouvelle-Aquitaine. Je vous remercie. Oui, alors Madame Magne l'a présenté tout à l'heure. Effectivement, donc ce que vous souhaitiez, effectivement, c'est qu'on intègre les communautés de communes, les intercos, je crois. Moi, ce que je veux vous préciser quand même, c'est que la région soutient un dispositif qui s'appelle le guide asso, qui a été mis en place par le mouvement associatif de Nouvelle-Aquitaine, qui est un de nos partenaires. Et c'est ce guide asso, en coordination avec l'État, qui accompagne justement, qui fait le service de proximité, qui accompagne les associations. Et évidemment, la communication sur le guide asso et tout le dispositif, elle est effectuée par la région et par guide asso auprès de l'ensemble des têtes de réseau déjà, du mouvement associatif, auprès des institutions, qu'elles soient communes, communautés de communes, départements. Donc effectivement, je ne vois pas l'intérêt puisque les intercos sont déjà associés par le guide asso. De toute manière, Marion, on travaille, bien entendu, non seulement avec les intercos, mais aussi avec les communes. Parce qu'un certain nombre de manifestations et des associations sont dans les communes. Les intercos n'ont pas toujours la compétence d'accompagnement associatif. Pour en avoir présidé une assez grande, je suis bien placé pour le savoir. Donc la proposition, c'est de ne pas retenir. Donc qui est pour cet amendement ? Qui est contre ? Cet amendement est donc... Qu'est-ce que vous faites ? D'accord. Il y a un deuxième amendement qui est
Oui, Marie-Ange, vous en aviez parlé aussi tout à l'heure. La coopération décentralisée. Ouais. On a un dispositif coopération décentralisée auprès du mouvement associatif. Je ne sais pas, il y a une association qui s'appelle Cœur Soleil, notamment. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. C'est une association Pessaquès que je connais bien, donc qui s'occupe de coopération déjà. Vous savez, par exemple, vous savez peut-être pas, que nous accompagnons une ONG libournaise qui s'appelle AgriSud et qui nous accompagne dans les transformations agricoles, soit à Madagascar, soit au Sénégal, soit au Vietnam. Donc on a ce type d'action. Déjà, on pourrait vous remettre, je pense que le service de la vie associative, ou le service international plutôt, pourrait vous remettre ces informations. Donc la proposition, c'est de... Non, de ne pas retenir, puisqu'effectivement, le règlement d'intervention qui nous concerne, nous, ce n'est pas l'international, mais il y a des actions qui sont menées à l'international, donc on peut se rapprocher d'eux, mais là, l'amendement, non. Oui. Bon, de toute manière, ça se fait déjà, donc ça ne prête pas à... Ça se fait, oui, complètement.